Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Youssef El Kalaï. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de publicité Facebook, des indicateurs clés de performance à surveiller, également de la miniature. Vous savez, la miniature, c'est ce que va voir l'internaute lorsqu'il va voir votre publicité. Donc, c'est la première chose qui va attirer son attention. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc, on va étudier les indicateurs clés par rapport à cette miniature également. Avant de poursuivre, mettez un pouce bleu, commentez, abonnez-vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram. Ok, sur le canal Telegram, je vous donne pas mal d'informations. Je vous fais des dossiers également. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Il y a aussi des podcasts. Ok, donc je vous partage les vidéos. Il y a des sondages également pour mieux vous aider. Et voilà, je vous partage les podcasts, yes, et également les dossiers. Donc là, on avait les produits gagnants. Ok, donc là, les dossiers, etc. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Là, ici, on avait un dossier sur les winners, donc les listes de produits gagnants pour cet été 2023. Donc, voilà, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas, on est 258. Donc, on va commencer par la miniature, OK? Parce que la miniature, c'est quelque chose qui est très important. Et sincèrement, on va faire le parallèle avec les miniatures YouTube, mais cette miniature-là, c'est la possibilité de perdre 50% de trafic ou alors d'optimiser 50% de trafic, donc d'avoir 2 fois plus de visiteurs si vous avez une bonne miniature. Et je vois qu'il y a énormément de publicité parce que je vois ça tous les jours. Et donc, à chaque fois, ben, il y a des gens qui perdent de l'argent parce qu'ils ne mettent pas soit de miniature, soit ce qu'ils mettent ou qu'ils laissent en miniature, ben, c'est vraiment dégueulasse. Et la plupart des miniatures ben, n'ont pas une direction voilà, claire et précise. Vous voyez, regardez là, par exemple, on n'a pas du tout l'optimisation de cette miniature par rapport à la taille du thumbnail, donc de la miniature. Et donc ça, c'est une dinguerie. Donc là, l'outil que vous voyez, c'est Minea. Minea permet de trouver des publicités en dropshipping, entre autres. Donc si vous voulez l'utiliser, n'oubliez pas que vous avez mon lien affilié dans la description. Ça va vous permettre de l'utiliser pendant plusieurs heures gratuitement. Donc, vous voyez que là, par exemple, si je fais Shopify, il va me trouver des publicités et les 4 premières publicités, pas de thumbnail. Et ça, c'est un truc de dingue. La plupart des publicités sur Facebook, alors je ne sais pas ce qu'ils ont, mais c'est une dinguerie. Ils ne mettent pas de miniatures. Alors, parfois, ça marche. OK, super. Parfois, ils mettent des miniatures et elles ne sont pas optimisées par rapport à la taille de la vidéo. Voilà. Et parfois, c'est intéressant parce que là, regardez, par exemple, là, on a un des produits que j'ai donné hier. Donc, on a ce fauteuil rétractable et ajustable. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas de miniature, mais ça donne envie de cliquer parce qu'il y a la curiosité. On a l'impression, est-ce que la personne va faire de la musique? Qu'est-ce que c'est? Puis après, on essaie de comprendre. Vous voyez? Et donc, ça, c'est très important et c'est quelque chose qu'il ne faut pas sincèrement négliger parce que vous pouvez donner certaines informations que la personne aimerait savoir et ça va lui permettre de faire la différence aussi entre une vidéo lambda et une vidéo publicitaire où on va lui proposer quelque chose. Alors, il ne faut pas croire que tout le monde déteste voir les publicités sur Facebook. Il y a certaines personnes qui sont très curieuses de découvrir de nouveaux produits, de nouvelles choses, de nouvelles tendances, etc. Et si elles se disent que voilà, ça c'est une vidéo lambda, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ça c'est une publicité? Peut-être qu'il y a quelque chose à acheter, peut-être quelque chose à offrir, etc. Donc, je pourrais être curieuse. Et donc, il faut montrer bien à la personne que c'est une publicité, qu'il y a quelque chose à gagner, il y a un avantage à regarder cette vidéo-là, parce que derrière, vous allez peut-être faire un profit, vous allez avoir un gain, un bénéfice par rapport au produit que si vous l'achetez sans avoir vu cette publicité. Donc là, vous voyez, par exemple, là, on a des publicités sur les paires de chaussures, etc. Donc là, on a les leggings, voilà, donc forcément, ce qu'on montre, ça attire le regard et donc forcément, ça va donner envie de cliquer. Mais là, par exemple, vous voyez, là, c'est pas, il y a des flammes. Donc là, il faut regarder, OK, donc là, on a quelque chose qui permet de lire voilà, un document, donc la lumière, OK, donc ça peut être intéressant, etc., etc. Donc là, on montre une paire de lunettes, OK, c'est la période, donc forcément, ça va attirer le regard. Donc, il ne faut pas négliger ça. Alors, pour ça, vous avez 2 indicateurs clés pour vérifier si votre miniature est bien ou pas. Alors, le premier indicateur, c'est clairement le CTR. OK, le CTR clique sur tous les liens parce que ce CTR-là qui va permettre de voir si la personne elle s'arrête sur votre publicité.
OK? Et il faut le mettre en parallèle avec les impressions, OK? Le CPM et le nombre d'impressions. Donc, le coût par 1000, parce que, en fait, le coût par 1000, c'est quoi? Ben, c'est l'audience. Combien ça vous coûte pour toucher une audience? OK? Si c'est 5 euros, si c'est 10 euros, etc. Parce qu'il va falloir le mettre en parallèle avec d'autres adsets et d'autres publicités également. Donc, vous avez le CPM, vous avez le nombre d'impressions, OK, et vous avez le CTR. Donc, vous avez le CTR tout et le CTR clique sur le lien. Vous avez, voilà. Donc, parce que des fois, une miniature, elle va tirer, mais elle ne va pas faire cliquer pour amener vers la boutique. Donc, il y a, voilà, c'est 3-4 indicateurs qu'il faut surveiller. Donc, maintenant, je vais vous donner un cas concret par rapport à des miniatures que j'ai fait, mais là, c'est pour YouTube, c'est juste pour vous l'illustrer. OK? Donc, là, vous avez des miniatures que j'ai moi-même fait. Donc, là, on en a une sur ChatGPT. OK? Donc, vous l'avez également ici en grandeur nature. Donc, ChatGPT, donc c'est moi-même qui fais les miniatures, même s'il y a plein de personnes qui me disent oui, je vous fais les miniatures. Je dis, moi, OK, ça c'est quelque chose d'économisé, ça me prend quelques minutes. Et en même temps, je sais optimiser ça. Si ça marche ou pas, je peux le modifier. Mais c'est vrai que je pourrais faire appel à un professionnel et il ferait peut-être des miniatures encore plus belles et avoir plus de visiteurs. Donc, ça, c'est un truc que j'avais délégué à un moment donné. Et puis, au final, je le fais parce que j'ai largement le temps de le faire. Alors là, par exemple, on a cette miniature-là qui a attiré donc 5200 impressions, OK, et qui a un taux de clic par impression de 5,9%, OK, et donc qui a attiré 435 spectateurs uniques. Donc ça, c'est cool. OK, donc là, on a une miniature qui, je pensais, allait fonctionner. Donc c'est celle-là, ChatGPT. OK, regardez ici, ChatGPT. Donc là, moi, je me suis dit, hop, là, on met en avant les logos de ChatGPT, l'intelligence artificielle. Et il me semble que ça, j'avais fait peut-être une petite saturation. Yes, ouais, j'avais réduit la luminosité pour mettre en avant le chiffre, en fait. Parce que moi, je me suis dit, comme je cible les dropshippers, et donc forcément, si je mets en avant le chiffre, donc c'est quelque chose qui va faire cliquer. Et erreur. Donc là, il y a eu un taux de clic d'impression de 3,3% et ça n'a attiré que 240 spectateurs uniques, ce qui est que dalle, ce qui est largement 2 fois moins que cette vidéo-là, enfin 2 fois moins à peu près. Donc là, on a quasiment 6% de taux de clic par impression et là, on a 3,3%. Donc c'est quasiment, là, j'ai fait quasiment 2 fois plus de vues pour regarder pour quasiment le même nombre de personnes touchées. OK? Regardez là, 5200 impressions. Et ici, il y a eu 4600 impressions. À 600 impressions près, on a le même nombre de personnes qui vont regarder la miniature et 2 fois moins de personnes qui vont cliquer. Donc, vous voyez l'importance. Donc, ça veut dire que là, je dois changer cette miniature. Et en plus de ça, c'est que si la miniature n'est pas bonne, que ce soit dans la publicité Facebook, que ce soit sur YouTube, etc., vous allez avoir ce réseau social qui va diffuser votre vidéo 2 fois moins. Et donc, voilà, donc vous allez avoir moins d'impressions. Là, par exemple, on peut se dire que j'ai perdu 600 impressions parce que tout simplement, ma miniature n'était pas optimisée. OK? Troisième miniature, donc là, on le voit très souvent, c'est-à-dire les miniatures où on ne voit pas, enfin les publicités où on ne voit pas de miniature. Troisième cas de figure. Donc, vous voyez que là, ouais, donc là, on avait celle-là et on avait celle-là. Et la troisième, c'est quand il n'y a pas de cover. Et là, elle a fait 3,9 de taux de clic. OK? Donc, ça a cliqué plus que cette miniature qui était dégueulasse. Donc, vaut mieux ne pas avoir de miniature dégueulasse. Euh, plutôt, enfin, mieux ne vaut pas avoir de miniature qu'avoir une miniature dégueulasse. OK, clairement. Donc là, on a 3,9%, donc on a plus de clics par rapport aux impressions quand il n'y a pas de miniature. Les gens ils disent, oh là là, qu'est-ce qu'il fait lui, qu'est-ce qu'il veut nous dire, etc. Il y a un message à nous dire. OK, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire plus de vues. Et là, par exemple, on a quand même eu plus d'impressions avec la miniature, même si on a eu moins de clics. Et là, au final, on a quand même moins de spectateurs uniques. On a 195 spectateurs uniques pour celle-là. Et là, on a 240 spectateurs uniques. Pourtant, on a quasiment le même nombre d'impressions et on a plus de taux de clic. Alors, cela peut s'expliquer par ici, je vais toucher les gens qui me connaissent. Les gens, ils disent, qu'est-ce qu'il fait, Youssef? Pourquoi il met ses mains comme ça, etc. Donc, ils cliquent. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a moins de spectateurs uniques.
OK, par rapport au nombre d'impressions. Et ici, ben, il y a des gens qui ne me connaissent pas et qui voient cette miniature-là, OK, donc celle-ci en plus grand, et qui se disent ben, quelque chose d'intéressant autour de ChatGPT et de ce chiffre, qu'est-ce que c'est? Je voudrais en savoir plus. Vous voyez? Et donc, il y a des explications à chaque fois qu'il faut essayer de comprendre par rapport ben, à la vidéo. Et alors que celle-là, cette miniature-là, ben, elle a fait beaucoup plus d'impressions et elle a meilleur taux de clic d'impression. Après, bien entendu, il y a un facteur qui rentre en compte, le produit. Parce que si vous vendez un produit qui n'est pas bon, si le produit n'attire pas, donc vous pouvez avoir la meilleure des miniatures, vous pouvez avoir le meilleur call to action, les gens ils ne vont pas cliquer. Donc forcément, là, on prend à peu près le même type de contenu, donc le même type de publicité pour la même cible. Et donc forcément, on a des statistiques qu'il faut optimiser. Alors, on récap. OK? Une vidéo, il vaut mieux une bonne miniature que pas du tout. Il vaut mieux pas du tout de miniature qu'une miniature dégueulasse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites votre miniature pour votre publicité, il ne faut pas la négliger. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose de carré parce que vous pouvez avoir 2 fois plus de visiteurs sur votre boutique pour le même coût publicitaire. Okay, donc ça, c'est très important. Et pour l'analyser, vous analysez le CPM, les impressions et vous analysez le CTR2, le CTO et le CTR. Clique sur le lien. Voilà ces 4 indicateurs qu'il faut surveiller et également, bien entendu, en parallèle avec le produit. Il faut que ce soit le même produit pour avoir la meilleure analyse. OK, et analyser également les adsets parce que certains adsets ne pourraient pas être, comment dire ça, intéressés par votre publicité, alors que d'autres pourraient être intéressés par votre publicité. Que si vous ciblez une audience qui n'est pas bonne, forcément, elle aura un très mauvais engagement, donc un mauvais taux d'action, et cela ne sera pas le problème finalement de la miniature ou tout simplement comment s'appelle, du call to action, etc., etc. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce parallèle entre miniature, YouTube, Facebook, etc. L'idée, c'était de vous donner des paramètres et des indicateurs clés à surveiller pour optimiser tout simplement campagnes publicitaires pour attirer plus de trafic. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, lien dans la description. Vous avez un giveaway pour gagner un coaching. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo. Dimanche, il va y avoir le tirage au sort. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo encore une fois. Youssef El Kalaï. Ciao, ciao.